je ne suis pas sûr qu'on parle de la même chose. Alors, on va être très clair et puis on va le dire très publiquement, bien évidemment, qu'on est pour les contrôles. Et d'ailleurs, si lorsque le président Abad avait mis en place, effectivement, nous étions le 3e département, je crois pouvoir dire, et vous nous confirmerez, Monsieur le Président, par rapport à votre rôle au niveau de l'ADF, qu'une grande majorité maintenant de départements sont engagés dans cette démarche, et d'ailleurs départements de gauche comme de droite. Donc il n'y a pas de sujet là-dessus. Simplement, ce que nous voulons dire, c'est qu'au niveau des sommes qui nous sont présentées, au niveau des indus, il n'y a pas de problème, quoi. C'est-à-dire que les gens ont perçu indûment des sommes, il suffit de les additionner, et puis on a le montant auquel on arrive, 2 millions si j'ai bien lu vos tableaux. Mais la question, elle porte vraiment sur l'autre somme, les 5 millions qui nous sont présentés. Comment pouvons-nous calculer ces millions que nous n'avons pas dépensés, puisque par définition, puisque nous siégeons aussi, et nous en remercions d'ailleurs, nous siégeons en CLI, nous présidons Anne-Laure Ollier et moi-même celle de Val-Soroune, comment pouvons-nous calculer les sommes qui n'ont pas été perçues par des gens qui n'y auraient pas droit, puisque à aucun moment nous sommes en mesure de savoir combien de temps ces personnes seraient restées au RSA. Est-ce qu'elles auraient perçu le RSA 3 mois, 6 mois ou 1 an? Le sentiment que nous avons dans les chiffres que vous nous présentez, c'est que ces chiffres sont calculés sur l'année, sur une base annuelle. C'est-à-dire qu'on estime que la personne que nous avons contrôlée et donc que nous avons, soit comme vous le dites, Madame la vice-présidente, suspendue ou radiée, eh bien, aurait continué à percevoir, à avoir tout au long de l'année. Or, ça, comme les situations sont revues tous les 3 mois, par nos services, il est quand même difficile de pouvoir affirmer que c'eût été le cas, y compris s'il n'y avait pas eu de contrôle. Et puis, peut-être revenir en même temps, puisque la parole nous est donnée, puis qu'il a été beaucoup évoqué, notamment l'intervention du Premier ministre, de Michel Barnier, hier soir, qui a parlé effectivement. Mais il a parlé à la fois des fraudes sociales, mais également de la fraude fiscale. Alors, nous aimerions, et c'était peut-être plutôt une question à Madame la Préfète ce matin sous couvert des services financiers et fiscaux du département, mais services d'État, savoir à quel montant est évaluée la fraude fiscale également dans notre département. Et puis, pour ce qui concerne la fraude sociale, il apparaît que la fraude sur le RSA est une petite partie de la fraude sociale, puisque ce qui est évalué au niveau national, et on ne voit pas bien pourquoi dans l'un ça serait complètement différent, c'est la fraude notamment aux cotisations sociales qui sont évaluées. Donc ce seraient des informations qui seraient également intéressantes à comparer. Et puis enfin, et vous avez parfaitement raison, Monsieur le Président, et Damien Abad l'a repris également, il est vrai que ces systèmes d'aide, quels qu'ils soient, et notamment du revenu de solidarité active, eh bien, doivent être consacrés et uniquement consacrés à celles et ceux de nos concitoyens qui en ont réellement besoin. Nous aimerions aussi savoir quelles mesures vous mettez en parallèle en œuvre pour faire en sorte, puisque là aussi nationalement le chiffre est de l'ordre de 30%, on estime que 30% de nos concitoyens qui pourraient prétendre au RSA n'en font pas la demande. Donc, quelles actions mettons-nous en œuvre pour faire en sorte que ces gens-là, qui en ont justement besoin, eh bien, puissent être plus proches de la demande et leur permettre justement de bénéficier de cette aide, souvent d'ailleurs, comme vous l'avez dit, passagère, puisqu'on peut toujours avoir des accidents de vie. C'est l'essentiel du débat que nous avons aujourd'hui ensemble. Et enfin, voir, puisque nous avons été relativement, nous en avions l'information, mais relativement inquiétés aussi par les réponses de Madame la Préfète de ce matin, puisque l'action importante sur le bénévolat
vis-à-vis du RSA, qui semble, aux chiffres que vous nous avez présentés, mais peut-être n'ai-je pas été assez attentif, environ toucher 4% des bénéficiaires du RSA, donc très peu, c'est bien, mais très peu, et qui semble être un petit peu morné par rapport justement à l'action que devait mettre en place l'État et dont on n'a pas vraiment eu ce matin d'assurance sur la continuité.